C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez du rôle de l'alcool et des psychotropes dans les violences conjugales, parce qu'en fait, il y a des addictologues qui viennent d'interpeller les autorités sur le sujet. Pourquoi cette tribune ? L'analyse des morts violentes au sein de couples survenus en 2018 et plus particulièrement des 121 féminicides publiés par la délégation d'aide aux victimes montre que dans 81% des cas, au moins l'un des deux, qu'il soit auteur ou victime, est sous l'emprise d'une substance, alcool ou stupéfiant. Ce qui veut donc dire que l'alcool est un facteur causal majeur des violences envers les femmes. C'est dingue ces chiffres, 80%, c'est énorme effectivement. Il y a vraiment donc des études qui corroborent ces tristes chiffres. Exactement. Alors c'est l'université de Buffalo qui s'est non pas amusée mais qui a pris des hommes à qui soit on donnait de l'alcool, soit un placebo. Et on s'est rendu compte que les personnes qui consommaient de l'alcool avaient un risque majoré de violence envers leur conjoint dans les jours qui précèdent la consommation. Qui précède la consommation. Qui suivent la consommation, excusez-moi. Comment ils peuvent être violents avant même d'avoir consommé. La consommation. Et ils ont aussi recueilli 80 000 participants, 96 études, et le risque d'agression envers un partenaire intime est multiplié par 3 en cas d'abus ou de dépendance à l'alcool ou à une autre drogue. Bref, il est temps vraiment de s'attaquer à l'alcool pour justement peut-être limiter les féminicides ou les violences faites aux femmes. Parce qu'on parle de ces féminicides, mais c'est vrai qu'on entend rarement ce rôle effectivement de l'alcool ou des psychotropes, parce que ça peut être d'autres substances. Quelles mesures du coup sont proposées par ces médecins aujourd'hui qui interpellent du coup, je crois, la ministre de la Santé, Marlène Schiappa. Exactement. Dans un premier temps, les mesures cherchent plutôt à connaître l'ampleur du phénomène. Donc dans un premier temps, on cherche à faire un registre de suivi des violences liées à l'alcool et aux psychotropes, et puis une analyse précise justement des consommations d'alcool et de psychotropes sur les 212 homicides qui ont pu être commis entre 2014 et 2016, et puis une étude de ce qu'on appelle la victimisation, c'est-à-dire que la prise d'alcool ou de drogue accroît aussi également le risque d'être agressé. Donc celui qui boit ou qui prend des substances peut agresser, et la personne aussi qui boit ou qui peut prendre des substances peut elle aussi être agressée du fait de sa consommation. Non, oui, donc ça ne s'arrête pas. Et est-ce que l'État peut intervenir aussi ? Alors du coup, il y a plusieurs propositions qui sont bien connues, qui peuvent être efficaces. Un, c'est augmenter le prix minimum de l'unité d'alcool, limiter le contrôle, en tout cas essayer d'augmenter un peu qu'il y ait moins de marketing, notamment sur les réseaux sociaux, d'intensifier la promotion et justement les rôles que l'alcool pourrait avoir sur les jeunes. Ensuite, il faudrait des mesures envers les victimes, savoir qu'une victime devrait être accueillie correctement dans les commissariats, former le personnel, les addicts et les gens aux spécificités de l'alcool, et puis des mesures envers les consommateurs violents avec ce qu'on appelle l'obligation de soins, qu'on entend souvent mais qui est souvent peu pratiquée. Bref, il y a un chantier qui est en cours et j'espère que la ministre sera sensible à cet appel. Merci beaucoup, Dr Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.